Coucou. Tiens, je suis un peu décalée. Bon, va falloir que je me tienne un peu plus ici. Euh, Me voilà prête à finir ce mini-album, La Cascade. Alors, je ne veux pas entamer de nouvelles feuilles, parce que comme je veux faire un deuxième mini-album, il faut quand même que je me garde quelques feuilles entières. Et puis, je dois vous faire la boîte aussi. Enfin, la deuxième boîte, puisque j'en ai fait une, mais j'ai pas fait de tuto. Donc, aïe, pardon, j'ai encore mal au bras. Euh, Ici, je vais donc tricher en mettant une petite bordure rouge là pour faire ressortir ce noir. Et comme j'ai pas envie de faire des calculs savants, je vais prendre une feuille fine. Alors, qu'est-ce que j'ai enfin là? Tiens, j'ai ça, impeccable. Ouh, mais j'ai mal. Voilà. Je vais garder toute la longueur. Non, peut-être pas. Il me faut... J'ai 15,5. Donc il me faudrait 15, voire un peu plus. Alors, allons-y gaiement. On va faire 15,3 par exemple, 15,2. Allez, 15,2, ça suffira largement. Et ici, donc pas ça tout de suite, ça, 15,2. Voilà. Et maintenant, celui-là, je le veux couper en deux. Voilà. Et on va se débrouiller avec ça. Il faut que ça nous suffise. En hauteur, je dois donc avoir 10,5 normalement. Donc il me faudrait... attends, j'ai combien de hauteur là? Est-ce que quelqu'un sait combien j'ai de hauteur? 10 par 15, donc il me faut... Ah oui, mais elle est plus grande, c'est vrai. J'ai 12,5, donc il me faudrait au moins 12, donc on est bon. Voilà. Alors, j'arrête pas de changer la lame de mon massicot. Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai remis la vieille lame au lieu d'en mettre une neuve. C'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû m'embrouiller. Donc il faut que je trie mes lames et que je jette les usées. Je les garde toujours pour quand je fais des grosses découpes là, pour faire les boîtes. Pour pas user les bonnes lames, j'utilise les vieilles. Mais du coup après j'ai tendance un peu à m'embrouiller entre les vieilles, les neuves, les tout. Là, on va cacher le noir. Le blanc. On va cacher le blanc en mettant du noir. Juste sur la tranche. Et ici, pareil, j'essaye de ne pas ancrer devant, mais ça ancre un tout petit peu devant. Du coup, je ne vais pas le faire là où je vais coller. Ça va m'éviter que ça se voit trop. Donc là, vous pouvez prendre une feuille 80 grammes, une feuille de papier d'imprimante classique, sans souci. Et pour pas m'embêter à couper, là je laisse dépasser mon papier. Vous voyez, hop. Bon, là, il faudrait que je coupe. Mais là, j'aurais pas besoin de couper. Ouh. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai voulu ranger pour retrouver le die que j'avais perdu. Donc, balayer, ramasser les petits bouts de papier qui ont le chic pour louper la poubelle. Et tout ça, petit morceau par petit morceau, pour être sûr de ne pas
jeter mon die à la poubelle et heureusement j'ai retrouvé mon die. Mais tout ça m'a fracassé l'épaule. Voilà. Alors déjà que je ne suis pas une fan absolue de faire du ménage toutes les 5 secondes, mais quand en plus, dès que tu fais du ménage, de toute façon, tu as mal quelque part, c'est pénible. Alors j'essaye de ne pas me laisser déborder. J'essaye de faire au fur et à mesure parce que je ne peux pas faire 3 heures de ménage d'un coup et surtout pas vite. Voilà. Alors, c'est probablement un peu trop grand en hauteur, mais c'est plus simple que de le refaire 50 fois, que de faire 50 mesures, 50 calculs. Ici, ah bah je suis con, j'ai déjà ancré alors que j'ai pas encore coupé, mais quel con. Et là, pareil. Voilà. Ah, puis j'ai encore oublié de changer ma lame, mais c'est pas croyable. Tiens, voilà, dégage-toi. Ça, la prochaine fois, je vais me retrouver sans lame et je serais bien obligée d'en attraper une neuve, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, j'enlève là juste ce qui dépasse, là, les petits poils. Et je remets mon coude noir. Voilà. Maintenant, on va mesurer en hauteur. J'avais dit 12,5, hein, c'est ça? Ah, ils tiennent bien ces aimants. Non, 12. Ah, papa, j'y vois rien. C'est tout noir sur fond noir. Je suis à l'aveuglette, la totale. 12. Donc, il me faut un peu plus que 11,5 parce que j'enlève pas 5 mm là. J'enlève moins. Donc, j'ai un peu plus que 12 et je veux un peu plus que 11,5. Donc, je vais déjà couper là à 12. Ah bah oui, mais j'ai pas remis de lame, évidemment. Mais quel con. Attends. Voilà. Alors, je vais déjà couper à pas tout à fait 12. Voilà. Ah bah oui, là, ça coupe net. Et ici, on a dit un peu plus que 11,5. Je vais prendre 11,7. Non, là, j'ai mâchouillé. Je ne sais pas ce que je fais là, hein. Un petit peu de noir pour cacher le bord. Heureusement que j'ai fait ça pour ne pas faire des calculs. J'ai quand même l'impression qu'en haut et en bas, il y a un petit millimètre de différence sur la largeur du rouge. Bon, c'est pas très grave. Faut pas être plus royaliste que le roi, hein. Et ça va venir ici pour cacher les mains. Voilà. Ouh. Ici, j'en remets un peu autour et sur les mains. Et je colle. Voilà. Là, je vais découper des bandes
de la même largeur, c'est-à-dire 15,2, un truc comme ça. On a mis combien? 15,2, 15,2. Ouais, 15,2. Donc je vais faire des bandes de 15,2, donc j'ai de quoi en faire 2 dans la largeur. Et en hauteur, là, j'ai... Pourquoi j'ai laissé plus? J'ai laissé 1,5 cm, mais ça va me servir absolument à rien. Ah si, d'accord, ok. Donc là, je peux mettre 1 cm. 1, combien j'ai là? Non, j'ai que 5. Je peux pas mettre 1,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah si, il m'en faut que 8, donc il m'en faut que 4 et 4. Donc je vais prendre 1,2. 1,2. Ça va faire 4,8 et j'ai 4,9. Voilà, je vais prendre 1,2 de large. Alors, 15,2. Ma chute, elle est juste, hein. Et 15,2, on est bon. Jusque-là, tout va bien. Mais elle mâche, cette-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce massicot? Heureusement que j'arrête pas de dire que le Maxico Action, il est bien. Mais là, celui-là, je sais pas ce qu'il a, il déconne. Alors, ou c'est moi qui vais pas bien. Il était peut-être très sale au fond de la rigole. Voilà. Et 1,2 dans ce sens-là. Là, il n'y a pas de dessin à suivre, donc si je les mélange, c'est pas grave. 2. 3. Ouh, la dernière est presque un peu juste. Ouais. J'ai coupé, il y a presque un petit poil de blanc là au bord qu'il faut que j'enlève. C'est vraiment pas grand chose, c'est tout petit, on dirait que je fais des cheveux d'ange. Voilà. Je ferai la même chose avec l'autre morceau. Ensuite, il faut que je trouve un morceau pour mettre là et un morceau pour mettre là. Donc, ici on peut laisser parce que ça peut être une photo. Et par contre, ici, il faut qu'on mette quelque chose, hein. Donc, on peut mettre celui-ci avec, en haut et en bas, un bout d'une autre couleur. Parce que, qu'est-ce qu'il me reste comme morceau plus large que ça? Non, il me reste rien de large. Voilà, je pourrais faire un petit rajout, là. Et ici, vous mettez un morceau de la même dimension que ça. Ou vous y collez tout de suite une photo si c'est votre mini-album à vous, hein. Pour offrir, ça, je sais pas. Bon, c'est une copine, je pourrais lui dire, là, tu dois mettre une photo, donc t'inquiète pas, il y a l'aimant. Mais quand même, voilà, j'aimerais mieux le finir. Donc, je vais faire avec ça la même chose que j'ai fait ici. Et puis, je reviens vous montrer tout ça quand je suis prête, quand c'est collé, quand c'est mesuré et tout le tralala. Aïe. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai ici trouvé un bout de papier qui était à peu près de la bonne taille. Là, je l'ai un petit peu rallongé, sachant que de toute façon ici, on va sûrement y mettre une photo. Et du coup, je trouve plus joli de mettre celui-là en premier et celui-là en second. Voilà, les aimants correspondent toujours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la cascade est finie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais que j'ai fait un truc ici. Hop. J'ai fait un insert qui mesure, j'ai un chat dans la gorge, 16,5 par 20, mais c'est parce que j'avais une chute de papier. Il pourrait être un peu plus grand que 16,5, il pourrait faire largement 17,5.
sur lequel vous collez de chaque côté du rose qui fait 5 mm de moins. Donc comme moi j'ai 17, j'ai mis 16. Et comme j'ai 20, j'ai mis 19,5. Et vous y mettez un emplacement photo et voilà. L'avantage de le faire un peu plus grand, là, de le faire à 17,5, c'est que vous pourriez mettre l'emplacement photo dans l'autre sens. Vous pouvez éventuellement en faire un deuxième pour mettre dans le... puisque ça... Oh mais mince. Le soufflet génère 2 emplacements, donc vous pourriez en mettre un deuxième, mais sinon, vous mettez simplement la double carte là pour le fermer, et voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai fait, hein, je crois. Donc maintenant, je vais y mettre le bijou d'album, puisque je ne suis plus gênée pour mes collages et mes mesures, et etc. Et ici. Voilà. Là, on peut enfin le fermer. Voilà. Et il est prêt à aller dans sa boîte. Et il est fini. Alors. Ah ben, attendez, elle est fermée. Ah oui, pardon, il va pas dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fait dans ce sens-là. J'aurais pu le faire dans l'autre sens. Enfin, l'ouverture ici. Voilà, mais sur un meuble, je trouve ça plus joli en largeur qu'en profondeur. Donc voilà, ce tuto est fini. Je vais essayer de trouver un carton pour emballer tout ce que je dois envoyer. Je dois envoyer ça. Il y a celui-là. Hop, là. Et il y a celui-ci. Voilà, donc il faut que je trouve un carton pour mettre tout ça. Ça fait un gros carton. Et puis il va falloir que je mette beaucoup de papier bulle pour protéger les coquillages, les fleurs et tout le tralala. Donc je vais emballer tout ça et puis je vais attendre de trouver quelqu'un qui veut bien m'emmener à Mondial Relais ou à la Poste ou je sais pas où. Alors Mondial Relais c'est compliqué parce que je peux pas imprimer. Dans ma boîte aux lettres à moi c'est compliqué aussi parce que j'ai pas d'encre dans mon imprimante. Voilà, tout est compliqué. Donc je pense que le plus simple c'est d'aller à la Poste et de payer boum et basta. Et j'envoie et on n'en parle plus. Mais pour aller à la Poste dans ma ville c'est centre-ville, il n'y a pas de place pour se garer. Enfin c'est un peu la merde. Et puis il y a toujours une file d'attente extraordinaire. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Voilà, ce tuto est totalement fini. Je pense pas que je vais rajouter quoi que ce soit. Il me reste donc assez de papier. Voilà, il me reste assez de papier pour me refaire un junk journal et un mini album et la boîte. Ah oui, je dois vous faire le tuto de la boîte, j'ai oublié. Oui, je dois vous faire le tuto de la boîte. Et je me suis déjà fait la boîte pour le junk journal. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai déjà fait les bijoux d'album, j'ai déjà tout fait. Donc, la partie pour moi est très avancée et je ne vais pas la faire tout de suite parce que j'ai plein de tutos que vous attendez. Certains avec beaucoup d'impatience puisque je devais les faire au moment où je suis tombée malade l'été dernier. Et donc, du coup, ben, j'ai rien fait. Alors, je suis très très en retard, donc je ne vais pas faire ce qui est pour moi. Je vais faire d'abord les tutos pour vous. Voilà. Donc là, je vais faire le tuto de cette boîte demain, parce que là, il est tard. Et puis, j'aurai définitivement fini. Bisous, bye bye, bonne nuit, à bientôt. Et si vous aimez les tutos, pensez de liker chaque vidéo, s'il vous plaît. Ça me rend service. Et si vous avez des questions à me poser, c'est dans les commentaires, là, juste en dessous de la vidéo. Si vous n'arrivez pas à commenter, c'est parce que vous n'êtes pas enregistré sur YouTube. Donc, enregistrez-vous sur YouTube et vous pourrez commenter. À bientôt, bye bye.